Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de cette attaque du barrage. Je vais apporter quelques petites informations supplémentaires, à savoir que il y a des informations qui circulent sur des sites officiels ou des sites alternatifs, comme quoi chaque partie finalement, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, ont eu des intérêts, ont peu possiblement l'intérêt d'avoir fait sauter le barrage. Une des informations complémentaires que j'ajoute à ma vidéo précédente, c'est qu'on a des informations comme quoi la grande offensive, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, la grande offensive va commencer. Or, j'avais mis un petit encart en disant que les autorités ukrainiennes annonçaient que la grande offensive aurait lieu entre le 12 et 23 ou 24 juin. Alors déjà, je ne sais pas pour vous, mais qui dans un conflit annonce une offensive ou une contre-offensive à son ennemi? Vous imaginez Churchill à la BBC en 1944 annoncer fin mai que le grand débarquement aura lieu en Normandie entre le 4 et le 10 juin. C'est débile, ça n'a pas de sens. Alors, quand je vous dis que la grande offensive a commencé, elle a commencé. Sauf que là où les forces ukrainiennes ont commencé à essayer de percer les positions russes, alors il y a certains endroits où ils ont réussi, mais globalement, d'une façon générale, les premières opérations de la grande contre-offensive se sont cassées le nez. Pourquoi ? Exactement ce que je vous ai dit, c'est que les Russes ont fixé la zone de front et se sont mis en position défensive. Et les Ukrainiens sont arrivés et se sont pété le nez. D'où la raison que peut-être, je dis bien peut-être, l'intérêt des Ukrainiens d'avoir fait péter le barrage, c'est tout simplement peut-être se soulager ou gagner du temps, avant de voir peut-être des renforts russes passer justement par cette région pour prendre en tenaille le début de la grande offensive. D'où la raison pour laquelle Kiev a communiqué pour essayer de compenser le fait que la grande offensive qui a commencé, finalement, c'est un échec. C'est-à-dire c'est mal barré. Donc ils essaient de relativiser en annonçant oui mais attendez non, pour l'instant c'est pas la grande offensive. La grande offensive aura lieu le 12, à partir du 12 juin. Revenons maintenant sur ce qui s'est passé à Annecy. Alors évidemment, ce qui est assez amusant, c'est déjà premièrement, une des premières choses qu'on vous dit, il a crié Jesus Christ. Alors qu'en réalité, parmi les victimes, il y avait des étrangers, donc des Britanniques apparemment. Or, il faut savoir que dans la culture anglo-saxonne, le fait de dire Jesus Christ, ça fait partie, c'est comme on dit en français, ou tout le moins ce que disaient les Français, oh mon Dieu. Tout comme les musulmans, pour des situations ou des moments d'émotion, etc., crient Allah Akbar. C'est la même chose. Mais il semble établi que l'individu, le meurtrier, dans son acte, a été identifié. C'est un Syrien qui aurait eu une régularisation en Suède, avec un statut de réfugié politique. Mais, évidemment, les médias accentuent énormément sur le fait qu'il est chrétien. On a même une vidéo qui stipule que une personne qui connaîtrait en effet cet individu dit qu'il est père de famille et que c'est bien un Syrien de la communauté chrétienne. Alors tout de suite, on va remettre les choses au clair. Dans mes précédentes vidéos, quand il y a eu des attentats islamiques, etc., j'ai toujours fait le distinguo entre la communauté musulmane, d'une manière générale, et l'acte d'individus en appartenance à la communauté, mais qui très clairement ne sont pas représentatifs, ou sinon par rapport à des détails, par rapport à des spécificités de la religion musulmane dans ses courants radicaux, mais en aucun cas, comme j'ai toujours dit, le fait
certains ne fait pas la généralité pour les autres. Je l'ai toujours dit. Même si en effet, on doit prendre en considération le fait que dans la religion islamique, il y a certains faits, certains éléments qui suscitent, méritent, incitent à la réflexion d'un problème de fond au sein même de la communauté musulmane. Eh bien, le fait de crier aujourd'hui que ce meurtrier est un chrétien, meurtrier barbare, puisqu'il s'est attaqué à des enfants. Et très clairement, les vidéos, alors, encore une fois, évidemment, l'État français fait pression pour que sur les réseaux sociaux, on ne divulgue pas, on ne diffuse pas les vidéos. Et d'ailleurs, Twitter a refusé de solliciter, a refusé la sollicitation de l'État français de punir ceux qui relaient la vidéo. Moi, j'ai vu la vidéo sur le site du Daily Post. Et en effet, on voit un individu qui est déterminé, mais qui n'a pas un comportement cohérent. Il a l'air d'être calme, mais il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent dans ce qu'il fait. On le voit, il va à droite, à gauche, etc. Enfin, il y a quelque chose qui est bizarre dans son comportement. Bizarre, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un problème, ou qui a certainement eu des problèmes. Et le fait qu'il soit chrétien n'exclut pas, et justement là, ça rejoint ce que je disais vis-à-vis de la communauté musulmane, c'est que malheureusement on ne peut pas contrôler les attitudes, les personnalités, les comportements, surtout qu'au sein des communautés, vous avez des gens issus de cultures différentes, de pays différents, de traditions différentes, dont certaines d'entre elles conditionnent, éduquent les individus à des principes, à des valeurs qui sont contradictoires à celles occidentales, à celles de nos pays. Sauf que ça, malheureusement, on n'a pas d'outils, ou très peu, pour les identifier. Donc le fait qu'il soit chrétien fait la démonstration qu'il n'y a pas d'exclusivité communautaire, même si, en proportion, il y aura toujours plus d'actes violents, barbares, commis par des gens assimilés à la communauté musulmane que des gens assimilés à la communauté catholique, chrétienne, voire juive. Mais, évidemment, on a toujours le cas qui fait l'exception. Et là, nous avons un cas qui fait l'exception. Que cet individu, c'est pas parce qu'il est chrétien qu'il échappe au principe de la mœurs, de la tradition, du conditionnement, de la personnalité, du comportement. De cet individu qui se réfugie en Europe, croyant y trouver un Eldorado, mais qui malheureusement se rend compte que par ses attitudes, ses comportements, ses points de vue, ses mœurs, ses traditions, est incompatible avec nos sociétés occidentales, nos sociétés modernes, nos sociétés progressistes. La preuve en est, c'est que tôt ou tard, et déjà, on a eu des vidéos sur la fameuse Pride, vous savez, cette Pride, cette parade de fierté qui a eu lieu, qui a été organisée à Saint-Denis. Je peux vous dire qu'il y a des vidéos qui ont circulé de gens qui ont un discours, oui, homophobe. Et un discours homophobe assumé, parce que ce discours homophobe fait partie de leur culture. Donc, que cet individu s'attaque à des enfants, c'est qu'il y a une motivation, il y a une ambition, il y a une démarche. Ça, malheureusement, on n'en saura pas le traître mot. Puisque les médias ont pour fonction maintenant de jouer la sensiblerie. Attention, un acte a été commis, c'est affreux, il s'est attaqué à des enfants. C'est un Syrien, mais chrétien. Il n'est pas musulman. Donc vous voyez, lien avec l'immigration, c'est ridicule. Donc toutes les récupérations faites par Zemmour, Ciotti, etc. par rapport à l'immigration, vous voyez, c'est de l'extrême droite. Mais non, ça a un lien. Ça a un lien, pourquoi? Parce que ça fait la démonstration que oui, l'Europe, la France, nous avons cet humanisme, cette solidarité d'accueillir
le déshérité, d'accueillir le pauvre, d'accueillir le persécuté. Mais, force est de constater que depuis plusieurs années, les portes que nous ouvrons, et largement, puisque l'individu en question, je rappelle, a une situation régulière en Suède, et à partir du moment où il a une situation régulière en Suède, Suède faisant partie de l'Union européenne, l'individu bénéficie des mêmes droits que les citoyens européens à la liberté de circulation des biens et des personnes dans l'espace Schengen. C'est-à-dire que si vous êtes un individu reconnu comme ayant des activités terroristes, que vous faites une demande d'asile en France, qu'elle vous est refusée parce que la France possède des informations sur vous, comme quoi vous êtes un individu potentiellement dangereux. Rien ne l'empêche de récidiver en Autriche, en Allemagne, en Suède, et que ces pays ne possèdent pas les informations que les autorités françaises possèdent. Et que dans ce cas-là, son profil n'opposant aucune contrainte de refus reçoit une acceptation et devient légal dans un des pays de l'Union européenne. Et qu'à partir de ce moment-là, l'individu est parfaitement en droit de circuler dans n'importe quel pays de l'espace Schengen, y compris en France, où il a été refusé parce que la France possède des informations comme quoi cet individu est potentiellement dangereux. Et c'est ça la question que va soulever et doit soulever ce drame. C'est le fait de savoir, est-ce qu'il est raison gardée, est-ce qu'il n'y a pas une mesure de précaution à un moment donné de remettre en question le fait de donner le même droit que les citoyens européens d'un pays membre de l'Union européenne et bénéficiant du droit de circulation des personnes de l'espace Schengen à des étrangers, quelle que soit leur situation régulière, dans un des pays membres. Voilà la question. Donc évidemment, en matière de droits de l'homme, en matière de droits, des libertés, ça pose un problème. Parce que si des gens ont la légalité, le droit d'être dans un des pays membres de l'Union européenne, pourquoi n'auraient-ils pas le bénéfice de même droit que les citoyens européens de circuler librement dans tous les pays membres de l'Union européenne? Et vous avez là le fondement même du problème, c'est-à-dire que, surtout dans cette politique de migration de masse, nous n'avons pas la possibilité d'avoir l'assurance de pouvoir identifier chaque individu. Chaque individu peut déclarer une identité, une fausse appartenance, une fausse nationalité. Mais comme nous sommes dans une politique aussi de migration, de ceux qui pensent que accepter les flux migratoires en Europe, c'est une possibilité de pouvoir diluer aussi la dette, entre autres, provoquer, mettre en place une stratégie de chaos, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment que dans ces flux migratoires, il va y avoir des gens avec des mœurs, comme je vous l'ai dit, avec des traditions, avec des mentalités qui sont antagonistes dans l'absolu de nos propres cultures européennes, de nos cultures propres à chacun de nos pays, de nos histoires, de nos antécédents, de notre façon de vivre, de nos traditions. Eh bien, ces élites, ces technocrates, en réalité profitent de la situation pour laisser circuler en Europe des gens qui vont motiver et alimenter le feu des haines, des colères, et pousser des individus dans l'extrême, dans le racisme, et ensuite avoir ces autorités, ces technocrates, ces bureaucrates, ces mondialistes, puisque ce sont aussi des mondialistes, montrer du doigt les montées des extrêmes, les pestes brunes, qui légitimeront par la suite des montées de violence, des règlements de compte, des tueries, des massacres, qui imposeront à l'autorité de faire, de décider, de légiférer et de mettre en place des droits liberticides. Nous avons eu la fameuse loi antiterroriste
qui a intronisé un certain nombre de textes temporaires pour permettre et faciliter les enquêtes des autorités contre les subversions, contre les dissidences, contre les séparatismes, contre le terrorisme. Sauf qu'un certain nombre de ces textes ont été ensuite institutionnalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont permanents. Nous avons vu la loi de santé qui a réussi à définir que si vous n'étiez pas vacciné, vous n'avez pas de passe vaccinal, donc vous n'avez pas les mêmes droits des autres de bénéficier de certaines libertés de mouvement, de déplacement. Alors imaginez demain si vous avez dans certaines villes du sang qui va commencer à couler par des gens qui vont commencer à se défendre, des gens qui vont commencer à tirer dans le tas, pour l'exemple, pour la punition, pour la terreur. Eh bien, l'État pourrait décider de mettre en place une loi de protection, de sécurité civile, en supprimant ou en donnant plus de pouvoir à l'autorité, à la police, de contrôle des individus, de traçabilité, et évidemment derrière, qui plus est, créer de l'identité numérique, où dans ces identités numériques, eh bien, on mettra toutes les informations vous concernant. Quand je dis toutes vos informations, c'est-à-dire pas seulement votre état de santé, pas seulement votre statut politique, économique, financier, bancaire, mais aussi votre statut idéologique, religieux, vos pensées, vos ambitions, vos propos, ce que vous avez dit sur Twitter, sur Facebook, ce que vous avez pu dire au téléphone, dans des conversations avec un certain nombre de gens. Des gens plus ou moins connus pour ayant eux-mêmes des positions d'un côté comme de l'autre. Et bien là, tout d'un coup, vous vous dites, mais dis-moi, ça rejoint un peu certaines éléments et informations que tu nous avais expliquées dans tes vidéos sur l'identité numérique, sur le pass, sur le contrôle, sur la vidéosurveillance, sur l'identité numérique avec le pass carbone, l'intégration des différents passes, des différentes données, la mise en place d'outils d'identification, de traçabilité, le fait qu'on veut supprimer l'argent liquide, vous obliger à utiliser des paiements numériques. Par les paiements numériques, on aura le total contrôle sur vos finances. Le fait que, on a un exemple actuellement, il y a Aldi qui a créé un petit commerce en Grande-Bretagne, je crois, à Londres. Sauf que ce commerce, ce petit supermarket, vous ne pouvez pas y entrer si vous n'êtes pas abonné. Si vous n'avez pas l'app avec le QR code Aldi. Donc vous voyez, c'est un drame en effet. Un drame qui remet encore en question le fait que nous n'avons pas la mesure de précaution de laisser entrer sur le territoire européen, voire français, des individus qui se mêlent dans une masse pour commettre ou pour être en réalité des gens totalement incompatibles et qui, à un moment donné, du fait de leur incompatibilité avec nos valeurs, avec nos mœurs, finissent par péter les plombs et commettre l'irréparable, individuellement comme collectivement. Et qui plus est aussi importer, d'où ils viennent, des conflits tribaux, comme ce qu'on a déjà pu voir depuis maintenant quelques années à Paris, avec un certain nombre de migrants, mais des migrants issus de communautés différentes, dont certaines communautés entre elles ne peuvent pas se piffrer, sont en conflit éternel, et qu'il suffit d'un claquement de doigts pour que ça finisse en pugilat et en conflit et en bagarre générale. Sauf que on constate bien que finalement l'autorité, elle joue à chaque fois le sentimentalisme, l'idéologie, jusqu'à même demander, comme je vous l'ai dit à Twitter, d'interdire, de supprimer, de censurer tout propos ou toute vidéo qui pourrait éventuellement pousser les gens à se poser les bonnes questions.
comme on le dit toujours. Il y a eu des drames par le passé, il y a aujourd'hui de la violence, de la barbarie qui se développe, en France comme ailleurs, dans nos pays, qui, clairement, en matière d'autorité, d'outils, de stratégie, de politique, de loi, ne sont plus du tout adaptés pour traiter des comportements de gens qui vivent encore au Moyen Âge. Et ça, malheureusement, que ce soit Dupond-Moretti, les politiciens, les journalistes, veulent éviter que vous vous posiez justement cette question. Mais on en reparlera parce que, malheureusement, ce drame soulève toujours les mêmes questions sur lesquelles on met le tapis de la vertu bien pensante, jusqu'à la prochaine fois où des gens mourront, seront égorgés, seront violentés, parce que malheureusement pour eux, pour ces politiciens, pour ces idéologues, pour ces bien-pensants, eh bien pour eux, leur solidarité, leur humanisme vaut bien le sacrifice. Peut-être de vous, peut-être de votre fils, de votre fille, de votre père, de votre mère, qui auront malheureusement un jour la malencontreuse idée d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, confronté à un individu qui, parce qu'il se sent mal à l'aise, parce qu'il a un problème psychologique, ou parce qu'il estime que lui, ce pays de merde qui l'a accueilli, il doit se venger, il a besoin de s'exprimer, en vous violentant, en vous agressant, en vous insultant, voire en vous tuant. Parce que, comprenez, ce sont des déséquilibrés. Et que finalement, ces déséquilibrés rentreront dans la statistique, où on s'autorisera que des Françaises et des Français soient agressés, tués, égorgés, poignardés. Parce que, finalement, le pourcentage sera acceptable. Sur ce, je vous invite à méditer sur la question et qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.